par la haute voix, qui a décidé que l'école primaire soit gratuite. C'est qui? Mikodo, président en ligne. Comment s'appelle notre président de la République? Félix Kissé. Félix. Mikodo, président en ligne. Vous écrivez le nom du président là-bas. Et vous demandez aux enfants de lire. Ok? Faites cet exercice. Moi, je suis là. Les enfants doivent connaître celui qui a décidé, le père de la gratuité. C'est ça. Ces enfants, avant qu'ils passent en 7e année, ils doivent dire que nous avons étudié gratuitement grâce au chef de l'État. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent que non, papa, maman, c'est aujourd'hui. Mikodo, président en ligne. Tokutani na directeur provincial ya EPS Fuma epi kotala nga na bureau na requête mibale. Requête ya liboso na globalité esengi etali spoliation na ekole ezali ya l'État epi na problème oyo eza na insécurité eza na niveau na ekole ya l'État na kolonga biso. Mikodo, président en ligne. Alors, il y a l'air autant de cabaret, il y a la raté. Comme mais ça va y avoir un minimum de la maman qui est à l'école, à l'école militaire. Donc, il y a des gens qui ont été directeur provincial, directeur de l'Union. Ils sont en train de faire la babarre et la raté. Ils sont en train de faire la babarre. Mikodo, président en ligne. Les parents pensaient que c'était de la blague, que les enfants ne rentreraient pas hier le 5, lundi 5 septembre. Alors que hier nous étions à Elikia, collège Saint-Joseph, où son Excellence, Monsieur le ministre, avait lancé la rentrée scolaire 2022-2023. Mikodo, président en ligne. Vous avez signé avec moi et on a lu dans le billet de vacances. Les écoles ont donné des modèles que les parents peuvent aller eux-mêmes coudre l'uniforme. Ces modèles, c'est pour permettre à différencier les élèves d'une école à une autre. Puisqu'en cas de petits incidents, il faut que les élèves soient identifiés. Nous savons ici si ce sont les élèves de telle école. Non, on sait une autre école. Alors la différence, c'est sur la tenue, les étudiants. Mikodo, président en ligne. La loi interdit. La loi interdit de mettre des bars, des églises, là où il y a les sources de bruit, hein, autour des écoles, des hôpitaux. Mais malheureusement, ce que nous ne comprenons pas, c'est que cela se fait. Je crois que nous devons, nous de la commune de Ngingiri, nous devons faire de notre mieux. Mais ce qui arrive aussi, c'est bizarre, c'est que ce soit les écoles catholiques, soit les écoles où vous trouvez les propriétaires d'écoles, ouvrent eux-mêmes. Mikodo, président en ligne. Leurs enfants, le train est en marche. Il n'y a pas de raison qu'un parent garde son fils jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas grève, il n'y a pas quoi. Nous ne voyons pas pourquoi le parent peut garder son fils jusqu'aujourd'hui. Parce qu'au moment où nous parlons, nous avons déjà instruit les inspecteurs de donner les travaux aux enfants directement. Il va envoyer son enfant en retard pour se rattraper, ça sera difficile. Message farce. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait relongo mayo samwe. Il y a vraiment souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Bon, évidemment c'est une éducation. Mon père, avant de mourir, m'a dit, pour passer outre les embouteillages,
et dépenser moins en finances et en énergie, il faut quitter tout matin à la maison. Et le chef, c'est celui qui arrive avant tout le monde. Lorsque vous arrivez avant tout le monde, vous savez voir chacun quand est-ce qu'il arrive. Évidemment, là il fait encore frais. Donc j'habite au Boudi, quittez Boudi jusqu'ici. Si vous quittez la maison à 6 heures, vous serez dans les embouteillages. Alors pour passer outre les embouteillages, j'ai l'habitude de quitter la maison à 5h30 et à 6 heures je suis déjà au bureau. Comme ça je vais bien travailler, il n'y a pas de dérangement. À 12 heures lorsqu'il y a des visites en ce truc-là, je peux recevoir les gens. 13 heures, je suis dans les écoles pour voir ce qui se passe. Voilà. Évidemment, bon nombre de parents pensaient que c'était de la blague, que les enfants ne rentreraient pas hier le 5, lundi 5 septembre. Alors que hier nous étions à Elikia Collège Saint-Joseph, où son Excellence, Monsieur le Ministre, avait lancé la rentrée scolaire 2022-2023 pour dire que si hier on avait blagué, aujourd'hui on ne blague plus. Lorsque l'autorité dit faites A, nous faisons A. Donc retournez les enfants à l'école parce que c'est depuis hier que les cours se donnent. Aujourd'hui là, mes inspecteurs sont déjà dans les écoles. Ils sont déjà dans les écoles. La rentrée est effective. Timide bien sûr, mais je vous dis, c'est effective. Vous parents qui n'avez pas encore retourné les enfants à l'école, faites-le aujourd'hui pour que les enfants étudient. Évidemment, la gratuité, c'est depuis belle lurette. Nous parlons de la gratuité effective. Et nous sommes là pour pérenniser cette gratuité. Mais là où il y a la révolution, il y a toujours des gens, il y a toujours des poches. Comme hier, j'avais mis la main sur un directeur d'école qui percevait 500 francs. Il a été accusé par les enfants. Je suis arrivé, j'ai blagué avec les enfants. Pendant que je blaguais, j'ai posé des questions. Et les enfants ne trompent pas. Les enfants disent toujours la vérité. C'est l'adulte qui est menteur. Mais l'enfant ne ment pas. Si l'enfant dit A, c'est A. Si l'enfant dit B, c'est B. Comme les enfants ne trompent pas, il a été accusé par ces enfants-là. Il a cherché à se défendre, malheureusement. Les enfants ne trompent pas. Nous l'avons suspendu pour n'avoir pas respecté le mot d'ordre. Ça fait partie des anti-valeurs. Nous l'avons suspendu. Mais dans l'ensemble, je vous promets que les enseignements se donnent gratuitement à l'école primaire. Voilà. Au président de la République, à son Excellence, Monsieur le Président de la République de mon pays, la RDC, j'ai dit merci beaucoup. Grâce à vous, aujourd'hui, la constitution de notre pays a été respectée. L'enseignement à l'école primaire est devenu gratuit, comme le prône la constitution. À votre ministre, son Excellence, Monsieur le ministre, Maître Tony Mwaba, merci beaucoup, puisque vous accompagnez le chef de l'État dans sa décision, la décision qui a été prise pour que cela soit vraiment respecté. Et nous sommes là pour vous accompagner également, nous de Kinshasa, ensemble avec notre ministre provincial, nous allons faire respecter les mots d'ordre
la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Raison pour laquelle hier j'avais donné l'ordre qu'on les suspende. Ce directeur qui est contre la constitution de notre pays, c'est une infraction. On a suspendu un préfet qui est contre le mot d'ordre pour avoir exigé aux parents d'élèves la somme de $40. Ils vendent obligatoirement les fournitures. Quelle fourniture? $40. $40 c'est peu, mais en francs congolais, c'est 80 000 francs. Pour donner quoi? Cahier de communication, journal de classe, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Nous sommes là pour frapper les gens qui ne veulent pas respecter les instructions des autorités, la constitution de notre pays. Nous sommes là pour les mettre hors d'état de nuire. Voilà, c'est M. Bienvenu Toupi Kubulana, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kinshasa-Funa à Kassavubu et ambassadeur de la paix. Merci beaucoup. Merci. Ambassadeur. Merci. Tozali awa na école Mokengeli précisément na Lemba Super esika wapi mobange na réunion esalemaki na o etali bongo enseignement kasi beti ya réunion oyo pe moto oyo organisaki yango ezalaki bongo IPP ya Moamba éducationnel na kombo ya Monsieur Vital Lumbala Kadiata na souci majeur oyo azalaka na yango po enseignement ekende liboso kitoko mbote esimba pe likambo ya gratuité ya mokonzi mboka ezala resi na ba dimension nyoso tala asangisaki pe lisusu ki inspecteur baya consister na réunion monene na likambo oyo balobelaki bongo évaluation annuelle ya inspection scolaire pour l'année 2021-2022 pe sous-thème na yango ezalaki bongo rappel fondamentaux de la fonctionnement d'inspecteur et les kaki kitoko kasi pona koyeba mingi tolanda que son excellence monsieur le ministre le professeur maître Tony Moa a placé cette année sous l'inspection générale de l'électricité. Cette année est dédiée à l'inspection générale. Ça demande à ce que nous puissions prendre des stratégies, comment relever les défis, comment améliorer la qualité de l'enseignement. Si manaye koloba lokola souci na bango ezalaka toujours enseignement esimba bayaki na ko développer point par point kasi nyonso wana ezalaki pour na ko trouver kaka réussite. En tout cas, mon lien Canal Plus, bapesi merci pe longo na mingi et pas ya IPP ya Moamba, Monsieur Vital Lumbala Kadiata, pona kosangisa inspecteur nyonso ya Moamba, pona kotala o etali évaluation ya enseignement. Kasi na sima na nyonso, ye moko lisusu number 1 IPP ya Moamba éducationnel, ayebaki na koleka na micro ya Canal Molière Tolanda. Vont décider quelques jours avant la rentrée scolaire, nous avons assisté aux assises de l'évaluation des activités et de l'inspection scolaire, ainsi que aux assises de la réunion annuelle, de la revue annuelle pour la performance. C'est ainsi que nous nous sommes organisés. Nous avons mis en ligne une gamme d'activités pour préparer les inspecteurs de manière à affronter cette année scolaire, de manière à ce que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement. Les inspecteurs, selon son Excellence, Monsieur le ministre
de l'EPST, le professeur Maître Tony Mwaba, il a dédié cette année à l'inspection générale de l'EPST. C'est une année d'action, c'est une année de concrétisation. On doit améliorer la qualité de l'enseignement. Les inspecteurs doivent être sur le terrain, améliorer la technique pour qu'on change la donne. Demandons aux parents d'envoyer leurs enfants. Le train est en marche. Il n'y a pas de raison qu'un parent garde son fils jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas grève, il n'y a pas quoi. Nous ne voyons pas pourquoi le parent peut garder son fils jusqu'aujourd'hui, parce qu'au moment où nous parlons, nous avons déjà instruit les inspecteurs de donner les travaux aux enfants directement. Il va envoyer son enfant en retard pour se rattraper, ça sera difficile. Le message phare, c'est que cette année, c'est une année d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette année, les inspecteurs vont être dans toutes les écoles et vont visiter tous les professeurs en contrôlant les dossiers pour dénicher tous les fausseurs. Voilà, messieurs. Moi, je n'ai pas dit que c'est. Je viens à 8h parce que j'ai dit non, c'est un problème de transport. Salut. Comment vous allez? Bien, bien. Ça va? Ah, c'est quelle classe? 6e. Ah, les gens qui vont présenter les NAFER, c'est ça? Oui. Nous avons commencé, hein? Ah. Madame, nous avons commencé. Vous savez, on paye l'argent ici? Non. On paye l'argent? Non. Répondez-moi. Est-ce qu'on paye l'argent ici? Non. Qui a dit qu'on ne paye pas l'argent? Vous savez, celui qui a décidé qu'on ne paye pas l'argent, c'est qui? C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, bravo pour lui. Reprenez, qui a décidé que les élèves du primaire étudient gratuitement? C'est qui? C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre président de la République, ok? Oui. Le président a décidé de donner à cette école de la crème aussi. Hein? Le directeur de l'école est où? La maman qui est ici. Ici, c'est le modèle. Oui, c'est le modèle. C'est bien pour vendre. Vous parlez, c'est le modèle. Le modèle. Le Donner un modèle pour différencier les élèves d'une école à une autre. Dans le couvent, c'est quelque part, il faut maintenant orienter les parents pour aller acheter. Non, non, non. Ça, non. Vous pouvez poser des questions même aux parents. C'est même dans le modèle. Posez même des questions. Par rapport, hier vous avez eu combien de 54, aujourd'hui 54. 54. 54 hier, aujourd'hui il y a une commission. L'école a la capacité d'accueil de combien de un problème de banc. Trop sérieux même. 12 fois 9 francs 108. 12 fois 9 francs 108. Et 12 fois 10. Ça, c'est la volonté sur la tête. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Vous prenez ça dans votre... Par là autrefois, qui a décidé que l'école primaire soit gratuite? C'est qui? Le président. Comment s'appelle notre président de la République? Félix Tshisekedi.
Félix Tshisekedi. Voilà, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous écrivez le nom du président là-bas. Et vous demandez aux enfants de lire. Ok? Faites cet exercice. Moi, je suis là. Les enfants doivent connaître celui qui a décidé le père de la gratuité. C'est ça. Ces enfants, avant qu'ils passent en 7e année, ils doivent dire que nous avons étudié gratuitement grâce au chef de l'État. Et quand ils rentrent à la maison, ils disent que non, papa, maman, si aujourd'hui. Alors, il y a l'air autant de cabaret, il y a la raté. Mais ça va y avoir un moment où la maman s'en a qu'à l'école, allez, comme il dit. Donc, il y a des gens qui ont été directeur provincial, les gars qui ont été ils sont en train de faire la barre et la gâteau. Ils sont en train de faire la barre dans le monde. Je vous remercie. La réaction, dernièrement, je n'avais pas apprécié la réaction. On ne pouvait pas m'appeler. Ok, j'ai compris le message, mais m'appeler, moi, WhatsApp, moi, je n'apprécie pas. Ok, de bouche à l'oreille, et puis tu traiter le dossier. C'est comme ça. Il y a des autorités, à la proximité, il y a souci à deux approches. On doit travailler en collaboration. C'est ça. Mais on va trouver une solution pour m'arrêter tout le dossier. Et puis, même quand on a mis nos mots, pas en cas sur le côté. Il n'y a pas un chef d'État qui est resté dans son coin. Il y en a même qui sait. C'est pour ça que j'ai dit moi-même, j'ai fait cette campagne-là dans l'école. C'est comme une école où il y a 3 millions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette interview. 2 mois après 2 mois de vacances, aujourd'hui, je crois que, en tant que parents, nous avons le devoir de tout faire que nos enfants rentrent à l'école. Rentrent à l'école parce que les Congo de demain, c'est eux qui prendront cela en charge. Et les parents, mes collègues parents, je leur demande également de tout faire pour rassembler tous les moyens nécessaires, même si ce n'est pas l'ensemble de ce qui est demandé pour que les enfants rentrent à l'école, mais de faire tout ce qui est de leur possible, de leurs moyens, de faire rentrer les enfants à l'école. Parce que sans l'école, l'enfant est appelé à divaguer dans la rue et à devenir ce que nous ne voulons pas pour nos enfants. Et aux enfants, je leur dirais de suivre ce que les parents leur disent. Voilà. Parce que nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons essayé, tant bien que mal, à suivre ce que nos parents nous disaient. Et comme conséquence, nous sommes là aujourd'hui en train d'encadrer encore d'autres personnes. Merci beaucoup. Voilà, pour la gratuité de l'enseignement. Oui, la gratuité de l'enseignement, c'est une très bonne chose parce que ça permet à ce que tous les enfants aillent à l'école. C'est là où nous demanderons également aux enseignants d'être assez responsables pour aider les chefs de l'État à réussir cela. Autant nous demandons aux responsables d'école également. Donc c'est une très bonne chose que nous encourageons les chefs de l'État de faire de son mieux pour que cela soit effectif partout en République démocratique du Congo. Voilà. La loi interdit de mettre des bars, des églises, là où il y a les sources de bruit, autour des écoles, des hôpitaux. Mais malheureusement, ce que nous ne comprenons pas, c'est que cela se fait. Je crois que nous devons, nous de la commune de Ngingiri, nous devons faire de notre mieux. Mais ce qui arrive, c'est aussi bizarre, c'est que ce soit les écoles catholiques, soit les écoles où vous trouvez les propriétaires d'écoles ouvrent eux-mêmes, soit avec leurs partenaires, des bars. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, mais ce sont les propriétaires d'écoles. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour que cela disparaisse dans notre commune. Merci beaucoup. Merci.
qu'on doit éclairer la lumière. Parce que avant que je sois venu ici dans la commune de Bourgogne, il y avait mes prédécesseurs qui étaient bourgmestres. Et quand vous voyez la plupart de ce que vous dites comme spoliation au niveau de la possibilité des écoles publiques, ça vient d'eux. Et je viens de changer avec le directeur provincial de l'université FUNA, je viens de tout expliquer avec détail. Donc ça veut dire qu'il y aura un arrangement d'ensemble pour qu'on trouve la solution. Donc ça veut dire qu'il y a toute une procédure qu'on doit démarrer. On doit commencer à identifier tous ces gens-là qui occupent les espaces publics. Et dès qu'on va finir avec l'identification, on va maintenant entamer directement pour qu'on essaie de les évacuer. Mais nous avons fixé un délai de 3 mois. Parce que 1 mois, ce sera très court. Dans un délai de 3 mois, on peut résoudre le problème dans toute sa totalité. C'est ça le vrai thème. Ainsi qu'il y aura une étude approfondie. Je ne peux pas donner tous les détails parce qu'on va élaborer une étude approfondie. Et concernant les vétérinaires, le directeur provincial qui sera représenté par ses collaborateurs qui travaillent au niveau de la commune. Et nous avons le chef de service de l'urbanisme qui sera aussi dans la délégation. On va identifier tous ces gens-là qui font ce business. Et s'il faut qu'on précise, là je pense que dès qu'on va élaborer une étude approfondie et on va préciser. Mais ce qu'on peut rappeler que les terrasses, les bars ne peuvent pas être à la proximité des écoles. Là vraiment on doit tenir compte de ça. Le reste on va apprécier au niveau de la commune, y compris avec les autorités scolaires, en collaboration avec le provincial de l'EPST. Tukutani na directeur provincial ya EPS FUNA eki kotala ndani ya biro na rakete mibale. Rakete ya liboso na globalité esengi etali spoliation na ekole ezali ya l'État. Et puis na problème oyo eza na insécurité eza na niveau ya ekole ya l'État na komona biso. Tolobelaki 2 points sur la boko na niveau na lobango, problème ya spoliation, activité ezosala na proximité ya ekole eza ya l'État. Et puis na insécurité ya bato baza bainsivique bayaka mpona kobebisa koyiba na niveau ya babiro eza na kati ya ekole. Tomekai kosolola makambo nyonso wana, mais compromis toujours eza que côté ya sécurité, là ça revient à la police, parce que le commerce aza patron ya commune napesaki instruction epai na EPJ moko azaki en permanence azolandela dossier wana. Et je pense qu'il a activé en gros pour la solution pour être en sécurité ici là, n'a pas ouvert comme ça à actes inciviques de l'école. Concernant la spoliation, sur la directeur provincial, nous avons compromis il y a 3 mois. Donc ça veut dire que Bissou a eu le ministre, un collaborateur technique le chef de service de l'urbanisme, l'autorité nous va représenter le directeur provincial de l'EPS FUNA. Ça, tout en allant pour identifier l'activité pour mieux se opérer la proximité à l'école. Et après, ce qui peut identifier l'activité nous pour procéder à l'évacuation. Mais pour le cas que ce sera aussi une étude approfondie pour dire l'activité ligne politique na OP politique de marteler plus bablo pour l'activité à la terrasse na baba et puis jamais kozala dans l'espace parce que bato bazotanga zate boka muziki banda ou soit dans une masanga les a vraiment de plus éducation à la langue que la biso je m'appelle pour
dans la grève concernant la compte de l'eau. 3 mois de la solution pour les malamu pour permettre que les enfants puissent la commune, les enfants puissent la autorité scolaire, puissent pour vivre dans l'environnement et surtout pour préserver l'éducation à les enfants dans l'environnement ou bango l'école navaleuse. Merci. Voilà. Quoi? À la veille de chaque rentrée, il y a des groupements, il y a toujours des problèmes, mais cette fois-ci, au moins. Nous aurions sillonné pour marquer vous-même l'effectivité de la rentrée. Heureusement que vous venez de palper vous-même la réalité de cette effectivité et apaisée de la rentrée scolaire pour cette année 2022-2023 qui est différente de toutes les années que nous avons connues. À chaque rentrée, il faut toujours commencer par résoudre des problèmes. De gauche à droite, courir derrière, mais cette fois-ci, au moins, nous disons grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Maître Tony Mwabakazali, qui a réussi pour une première fois une rentrée réussie et que tout le monde a compris qu'il faut mettre au centre de nos préoccupations la formation de la jeunesse, le devenir de ce pays, nos enfants, nos élèves. C'est ainsi que vous avez vu que la rentrée a été une rentrée réussie, effective. Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire puisque maintenant là, comme la rentrée est effective, nous sommes dans la deuxième axe qui est maintenant la qualité. Nous allons maintenant poursuivre la qualité tout en mettant l'accent sur les antivaleurs. La réussite est là. Il y a eu quand même quelques parents qui étaient hésitants. Hier, il faut reconnaître que non, s'il y avait 40%, aujourd'hui, nous venons de sillonner avec vous. C'est déjà 70%. Maintenant que je pense que demain, c'est 100% des enfants qui sont restés encore à la maison. C'est déjà une réussite. En attendant, veux-moi un appel peut-être à lancer à l'endroit de ces parents qui jouent que jusque-là, continuent à garder les enfants. Je voudrais ici inviter les parents qui ont un devoir. Le devoir de scolariser leurs enfants. C'est un devoir. Ils ne devaient pas compter demain aux autres enfants ou ils ont leurs enfants, ils gardent encore ces enfants à la maison. Nous sommes dans une compétition, il y a une famille qui a envoyé des enfants à l'école, il y a une famille qui n'a pas envoyé. Surtout dans les écoles primaires publiques où il y a la gratuité. L'enfant pouvait commencer même avec un ou des cahiers, même avec les anciennes uniformes, puisque là il y a la tolérance zéro. Donc, s'il y a encore des parents qui traînent le pas, je pense que leur responsabilité risque de les rattraper. Chers parents, la date était connue et tout le monde doit être à l'école. Vos enfants que vous gardez encore à la maison, vous leur demandez demain de regagner le chemin de l'école. Puisque ce sont les enfants qui doivent nous remplacer, ils doivent être bien formés. Aux enseignants, nous disons grand merci, puisque cette fois-ci, les enseignants ont compris qu'on a mis un cadre qui est censé résoudre le problème des enseignants.
Et ce n'est pas qu'à la rentrée que nous devons avoir des perturbations pour ne pas respecter les calendriers scolaires. Donc nous leur disons grand merci, au moins avec cette leadership de notre ministre, tout le monde a compris que c'était des antivaleurs que nous devons bannir, on a banni ça. C'est déjà un pas. Donc merci aux enseignants. Je pense qu'il est temps maintenant que la qualité parle et que surtout qu'on a donné les responsabilités aux inspecteurs qui sont la police de ce sous-secteur et d'être derrière tout le monde. Nous osons croire que cette fois-ci, comme on a gagné le pari, tout qui commence bien, finit bien. C'est que cette année qui a bien commencé, nous espérons que ça va très bien terminer. Les enfants qui ont reconnu que s'ils étudient aujourd'hui gratuitement, c'est grâce au président de la République, chef de l'État. Les enfants, eux-mêmes ont dit merci. Monsieur le directeur, il faut dire merci au chef de l'État. Qui aujourd'hui, la consolidation et la pérennisation de la gratuité est palpable. Merci, Monsieur le Président de la République. Et dans les communes. Et les bourgmestres, ce sont des responsables sur le plan de la sécurité de ces écoles. Vous savez le phénomène de spoliation, où les bourgmestres sont cités qui donnent des autorisations précaires. J'ai pensé que je dois aller maintenant voir le bourgmestre. J'en ai 7. Aujourd'hui, je fais 2. Demain, je ferai 2. Après-demain, avant la fête de la semaine, je serai avec tous les bourgmestres. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas dans les écoles qu'on doit commencer à donner des autorisations précaires. Et surtout, il y a le débit des boissons, où la sonorisation pose problème. Et que si il y en a qui ont fait, qu'ils les retirent, puisque ce sont des autorisations précaires. Ce que j'ai été stigmatisé, que c'est même ces gens qui vont déranger les bourgmestres n'ont pas le sens humanitaire de scolarité. Mais les bourgmestres étaient très attentifs pour dire qu'ils ne peuvent pas tolérer que le débit de boissons où il y a la sonorisation soit à côté de l'école. Et que nous avons convenu qu'une commission soit mise en place pour identifier et des mesures d'accompagnement vont suivre à l'issue de ces commissions-là. Les sous-prophètes de ces juridictions sont instruits de présenter leurs problèmes en guise de liste des écoles spoliées et d'identifier les auteurs, afin que, ensemble avec le bourgmestre, que tout soit clarifié, que les décrussements, surtout des débits de boissons, soient mis à côté dans nos écoles. Vous avez sillonné avec moi et on a lu dans le billet de vacances. Les écoles ont donné des modèles que les parents peuvent aller eux-mêmes coudre l'uniforme. Ces modèles, c'est pour permettre à différencier les élèves d'une école à une autre. Puisqu'en cas de petits incidents, il faut que les élèves soient identifiés. Nous savons ici si ce sont les élèves de telle école. Non, on cite une autre école. Alors la différence, c'est sur la tenue, les étudiants. Mais ce qui est bien, les écoles ne vendent plus. Il y a eu un système qui devait être installé dans les écoles catholiques, que ce sont les couvents, ce sont je ne sais pas quoi. On est en train de suivre ces dossiers avec les inspecteurs. Dès que nous apprenons que les inspecteurs nous donnent le rapport que c'est telle école, ils vont subir la rivière de la loi. C'est de même avec les écoles privées agréées qui, à l'issue de leur table ronde, ont signé des engagements avec l'État. Que l'école devient une école privée de qualité. Une école privée de qualité, c'est une école qui est en train de respecter les instructions. Puisque l'enseignement est national, les instructions viennent du ministère, tout le monde doit s'aligner. Donc nous, on est là maintenant derrière tout ce monde-là, où nous allons trouver que quelqu'un est à domicile des antivaleurs. Nous allons le mettre hors d'état de nuit. Mbula oyo topesi longonia na mokonzi ya mboka na biso Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Topesi merci
na ministre Nabiso yo a eu vision, il est le gardien de la gratuité. Mambate tozongi kelasi lolenge tozonga kate. Et c'est que ça le témoignage le kola mutazali qui ko bomba témoignage question ya zalité. Tozongi mulo kelasi kole ka mula nyonso. Bino mo bomoni bana bason. Mo bulo ezaki. Topesi merci na balaxi nyonso. Na bakisi loko moko na wuti koleka me mbala oyo kotala pe ba oyo etali ba boko mese mpote makelele ezalaki mingi oyo etali ba bar pembeni ya l'école me ba école ekomi spolié nde namonaki esengeli tosolola na baye bakonzi ya bacommune bango nde batiaka bato wana ezalaki mpe bachef d'établissement mosusu mpe bango mpe bandaki kosigne bawana nde na lolenge na biso administration tosi todésactive bango baza wana biro na pamba te aza na pouvoir te ya koteka ete na mabele ya te place na eza sur une école te ye batindaki ye na école ya bongo te tolongwe bango babourgmestre bandimi na motema moko ke bakosala état de lieu baye basala mosala makasi bapesi bakopesa bango 3 mois bayo eza batie babare kobanda deja lobilobi kuna bakolongola bango pamba te bare ekozala pembeni ya ekolo te bana bazali kotanga soki akimi classe aye na bar komela masanga soki akimi classe ake kuna kote bakoteka mabanga akomi kopera yango na nyonso esengeli kono eza bantifalere nakokontinue naza na sete bourgmestre lelo natali mibale lobi mpe na kotala bao batikala ntina kokokisa bango nyonso toloba monoko moko oyo esika ekole ezali spoliation ezali to bar ezali babourgmestre bakolongola bango eza mosala na biso nyonso mpona intere ya bana na biso mpona intere ya mboka na biso mpona intere ya kisasa na biso kisasa bopeto elakisi bana batanga malamu kisasa bopeto ezali esprit ki oyo ya mabe bolongolango ministre na biso biso tozali wana mpona koexécute mayema soko koyebisa biso na ntina te bakelasi na biso ekele malamu